Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de septembre dans un cadre idyllique. Je suis actuellement sur l'île de Beauté où j'ai passé un mois et je suis sur mes derniers jours de repos et je me suis dit autant en profiter pour faire les horoscopes de cette rentrée dans un cadre vraiment paradisiaque avec le bruit de l'eau terriblement méditatif et j'espère que ça vous fera plaisir. Alors, on a un mois, je ne vais pas vous mentir, qui est un peu difficile, mais pour autant qui termine par une sorte de happy end véritablement inattendu. Alors peut-être que ce happy end, il est justement possible de l'atteindre tout simplement en écoutant les conseils que les cartes vont vous donner, mes chers béliers, pour cette rentrée. Parce que la finalité, la direction de votre mois de septembre, c'est tout de même le 10 de coupe qui vous le signifie. Or, la carte du 10 de coupe, c'est vraiment une carte de célébration, de bonheur, pour l'accomplissement de quelque chose qui vous tenait terriblement à cœur. La carte du 10 de coupe, c'est vraiment cette idée que on a le happy end qu'on recherchait. On a un projet d'avenir qui s'accomplit. On a quelque chose que l'on visait depuis terriblement longtemps, qu'on est en train de toucher du bout des doigts. Le 10 de coupe, c'est vraiment, moi je l'appelle la carte Walt Disney. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Alors c'est vrai que sur le plan relationnel et amoureux, ça peut nous dire que après une période où ça aura été très compliqué de faire confiance à quelqu'un, on va y venir, et bien finalement on donnera sa chance à la relation et ce sera magnifique. Ça peut être l'idée pour un projet, quel qu'il soit, matériel, professionnel, où il y aura vraiment un chemin semé d'embûches au cours de septembre et peut-être même que vous traînez les embûches depuis quelque temps déjà, donc avant septembre, pour que enfin les choses se clôturent, s'achèvent et se terminent de façon heureuse. Et je peux vous dire qu'à mon avis en septembre, vous vous direz c'est pas possible que cette histoire elle se termine bien, c'est pas possible vu l'état actuel des choses, ça prend vraiment pas le bon chemin. Et pourtant, Deus ex machina, petit miracle en vue, vous avez quelque chose qui se clôture, s'achève ou aboutit de façon vraiment à vous épanouir. On a vraiment le bonheur qui ressort, la carte transpire le bonheur. Et pas pour cela, c'est un peu une quête, quoi. Il faut traverser des épreuves, devoir prendre en compte les recommandations des lames pour pouvoir atteindre cette finalité heureuse que le 10 de coupe annonce. Ce sera votre petit miracle à vous, mes chers béliers. Alors, avant cela, comme je vous l'expliquais, il y a quand même quelques conseils à mettre à application, à commencer par ce set de denier qui va être dans les éléments positifs pour vous indiquer voilà ce qu'il faut garder à l'esprit, voilà ce qui vous serait bénéfique ou positif en termes d'attitude ou de comportement. Et le set de denier vous demande d'évaluer. C'est une carte qui vous invite à faire le bilan. Quelles actions peuvent être utiles et servir votre cause? Quelles actions, le temps vous l'a montré, sont chronophages, inutiles et sont une perte d'énergie, une perte de ressources, une perte de temps. Le set de denier vous invite vraiment à avoir le regard un peu dans le rétroviseur et vous dire ok, dans cette situation, de quelle façon je me suis investi, quelles actions j'ai menées et surtout, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a rapporté. Parce que le set de denier, c'est le retour sur investissement. Et donc, il y a peut-être un besoin de réorienter ses efforts vers quelque chose ou vers quelqu'un qui mérite plus notre attention, ou en tout cas, la manière dont on va s'investir, soit son temps, ses ressources, ses efforts, ses moyens et peut-être même son argent, où est-ce que ça me rapporte? Et quand je vous dis ça me rapporte, c'est pas forcément de façon pécuniaire, c'est pas forcément financier. C'est quelle satisfaction je tire de l'ensemble des efforts que j'ai menés auprès de cette personne, auprès de ce boulot, auprès de cette idée. Et du coup, on peut faire un état des lieux, faire un peu, c'est un peu le bilan, on fait l'addition même, de se dire ok, j'ai fait tels efforts par le passé et voilà où ça m'a amené. Est-ce que je continue du coup à poursuivre ces efforts puisque je suis satisfaite de ce résultat, ou est-ce qu'au contraire je me dis non, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai pris beaucoup sur moi, j'ai encaissé, j'ai subi, etc. et derrière je ne vois pas la couleur des résultats de mes efforts, donc je vais prendre mes petites ressources et les injecter ailleurs. Inversement, on peut être terriblement satisfaite du résultat que mes efforts ont permis de
fournir et d'obtenir. Alors, en fonction des efforts fournis, est-ce que les résultats sont au rendez-vous? C'est bien le cas, donc je continue de fournir des efforts. Mais on vous dit, le set de denier, n'avancez pas à l'aveugle et essayez de faire le point sur les personnes, les événements, les projets qui méritent que vous vous investissiez et ceux dont vous devez peut-être plutôt vous protéger. Alors, je parle de se protéger volontairement parce que on a des cartes qui peuvent nous dire qu'il y a quand même une menace sourde en ce mois de septembre dont il faut que vous ayez pleinement conscience pour ne pas tomber dans le piège que peut-être quelqu'un vous tend ou dans le piège que telle situation peut créer, provoquer. Je vous dis ça parce qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés la carte du 7 d'épée. Ce 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'éventuelles trahisons, de fourberies, de personnes hypocrites, de gens mal intentionnés ou de personnes qui risquent de nous mettre en danger volontairement ou non. Mais c'est vrai que le 7 d'épée nous dit... Ok, ayez le regard dans le dos pour pas qu'on vous y plante un couteau. Soyez vigilants, vigilantes autour des personnes qui vous racontent ce qu'ils ont envie de vous raconter et vérifiez bien l'origine des informations qui vous sont communiquées et la véracité des propos qui vous sont tenus. Parce que le 7 d'épée, ça peut vraiment nous parler de quelqu'un qui ment. Alors, ça peut être volontaire, très simplement, c'est-à-dire que la personne a un projet en tête et puis qu'elle ne veut pas que vous atteigniez cet objectif ou elle ne veut pas que vous le sachiez. Donc elle essaye de vous induire en erreur, elle essaye vraiment de vous faire tourner en bourrique et de vous mentir. Soit c'est une personne qui se trompe, qui n'a pas les bonnes informations et qui risque de vous mettre dans une situation en porte-à-faux, complexe, où un danger vous guette. Donc 7 d'épée, faites attention. Vous pourriez être aussi espionné, épié, surveillé avec la carte du 7 d'épée. Donc là aussi, n'agissez d'aucune façon ou d'aucune manière à ce qu'on puisse vous reprocher telle action ou telle attitude. Parce qu'on pourrait presque avec le 7 d'épée vous pousser à la faute. Et pour vous dire, en vous attrapant la main dans le sac, tu vois, t'as fait ceci, je t'avais dit que tu n'avais pas le droit, ou de vous dire si c'est au boulot, on va devoir se séparer de vous parce que vous avez commis cette faute, alors qu'ils vous ont poussé à commettre cette faute pour pouvoir vous virer, très simplement. Donc faites attention à cela parce qu'on a cette idée qu'il va falloir vous protéger et vous défendre avec, déjà cette carte du 7 d'épée, mais en plus de cela, on a le 9 de bâton en guise de vibration. Or, ce 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle de savoir dresser une limite, une frontière à ne pas dépasser. Alors évidemment, ça peut vous concerner, c'est-à-dire je ne vais pas plus loin que ceci, je ne ferai pas plus que cela, je définis une limite bien claire parce que j'ai donné assez de ma personne et que au-delà de cette limite, je ne ferai pas plus. Mais c'est vrai que le 9 de bâton va plutôt avoir tendance à nous parler d'une limite que l'on va mettre en ligne, en forme, une ligne que l'on va tracer sur le sol pour dire à certaines personnes, au-delà de cette limite, vous ne passez pas. C'est-à-dire que le 9 de bâton, c'est monter la garde et rester vigilant ou vigilante aux personnes qui pourraient dépasser certaines bornes, empiéter sur vos plates-bandes et à qui il faut rappeler les limites à ne pas dépasser. Le 9 de bâton, je le compare souvent à cette idée de quelqu'un qui monte la garde et qui dit toi tu rentres pas. Un peu comme le physio à l'entrée d'une boîte ou d'un club select qui dit toi tu passes pas. Le 9 de bâton, c'est un peu votre boulot, l'enjeu important de ce mois de septembre pour vous, de savoir dire non à quelqu'un ou à quelque chose qui pourrait très simplement abuser de vos qualités, de votre gentillesse et ainsi de suite. Donc on va tenir ces gens-là, ces personnes-là à distance pour ne pas être trahis, induits en erreur et pour, comme je vous l'expliquais, atteindre ce happy end que la carte du 10 de coupe va signaler. On va avoir comme avant-dernier conseil, recommandation, une lame qui est issue de l'oracle Quest Enlightenment et nous avons la carte Distance, très simplement. Et la carte de la distance, elle peut énoncer tout simplement une distance physique, géographique, l'idée qu'il faut prendre de la distance sur un plan vraiment physique et géographique entre vous et une situation. On va aller s'éloigner de là où l'on vit ou de là où les choses se produisent
Et rien que se mettre à distance géographique, ça va nous permettre aussi de se mettre à distance sur le plan psychologique. Mais cette distance, elle peut être très simplement mentale. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre du recul, de prendre de la distance avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ça peut être par exemple l'idée de prendre de la distance sur un plan relationnel, donc de couper pendant un temps le contact, tout simplement, sans pour autant s'aliéner ou s'isoler, mais tout simplement pour ne pas être trop intime ou trop proche, trop près, trop intime dans le sens de quelque chose ou de quelqu'un, ce qui pourrait nous conduire à faire des erreurs ou ne pas mettre en place les bonnes actions et les bonnes manœuvres. Donc on vous dit vraiment, essayez de, avec une intelligence émotionnelle, garder certaines choses ou certaines situations à distance pour vous en protéger et peut-être prendre le recul pour aussi avoir la bonne attitude et atteindre ce 10 de coupe, ce happy end que nous signale la carte en question. Et puis comme dernière énergie, dernier message, nous avons une lame issue de l'oracle Mystic Woods et nous avons la carte des ronces. Cette carte des ronces, je ne vais pas vous mentir, c'est une carte difficile. Pour moi, elle est assimilée du coup au 7 d'épée, très simplement. Puisque le 7 d'épée peut aussi nous parler de trahison et que cette carte, elle nous parle d'une épreuve, de peur, de dépassement de soi. La carte des ronces, c'est un défi que vous devez affronter avec foi en vous-même et dans les forces de la vie, de la providence, quelque chose où quelqu'un va pouvoir vous aider. Elle va symboliser peut-être la peur, peut-être le fardeau, l'épreuve aussi éprouvante soit-elle. Ça va mieux vous aider à comprendre vos forces, vos faiblesses, ou les forces, sinon les faiblesses de problématiques que vous rencontrez. Donc ce qu'il faut éliminer, ce qu'il faut garder, etc. Le passage des ronces, en fait, ça va révéler soit votre potentiel, soit le potentiel d'une relation, d'un projet, etc. Donc il y a cette traversée de l'obscurité qui va vous aider à aller davantage vers vos aspirations profondes. Donc sur le plan, par exemple, du boulot, ça peut annoncer des difficultés. Ça peut être la peur de perdre de l'argent, de perdre un boulot, d'imprévu matériel. Ça peut être une étape d'activité terriblement intense. Et il va falloir vous adapter. Il va falloir faire davantage d'efforts, faire des sacrifices et vous pourriez être déstabilisé. Mais vous allez sortir de cela enrichi. Donc vous pouvez gagner de nouvelles compétences, vos ressources profondes peuvent s'intensifier. Donc cette étape-là, elle est peut-être complexe, mais elle aboutit sur une finalité, rappelons-le, 10 de coupe heureuse. Et sur le plan relationnel, ça peut être l'idée que vous allez rentrer dans une zone de turbulence à ce niveau-là sur le mois de septembre. Et les raisons peuvent être diverses. Donc ça peut être un deuil, une rupture, un éloignement, de la solitude, des conflits. Et vous pourriez essayer de chercher du sens dans la situation personnelle ou relationnelle que vous souhaitez voir évoluer. Alors, il faut retenir que rien n'arrive par hasard et qu'en prenant de la hauteur, donc de la distance, on y revient, et en observant peut-être d'un angle un peu plus neutre ce que vous traversez avec un peu plus d'objectivité ce qui se passe, vous conscientiserez la raison de cette expérience et peut-être qu'un élément, une information relative à votre vie sentimentale qui vous avait échappé jusque-là, va vous apparaître de façon très claire et l'épreuve va vous ouvrir les yeux sur ce qui doit être transformé, éliminé ou libéré. Voilà le conseil et les recommandations, mes chers béliers, pour ces semaines de septembre, en espérant que ça saura vous guider au mieux. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire comment ça résonne avec le mois de septembre que vous traversez ou traverserez. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Le moindre des retours de ce type me motive à poursuivre ces efforts que depuis près de 10 ans, mois après mois, je réalise, puisque je n'ai jamais raté un rendez-vous mensuel. J'ai toujours réalisé ces horoscopes, même vous voyez en vacances. Je m'octroie un temps pour réaliser ces horoscopes en bord de mer. Et donc le moindre des encouragements par un abonnement, en vous abonnant à ma chaîne, en likant cette vidéo, en laissant un commentaire, ça me motive à poursuivre ces efforts. Sachez que vous pouvez, mes chers béliers, me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et vous y trouverez dans ce descriptif également le lien vers mon site internet missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez passer par mes services de tarologue, avoir aussi recours à du direct, des tirages personnalisés ou même vous former au tarot à mes côtés ou suivre une thérapie psychomagique avec moi. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers béliers, une très belle rentrée. Je vous dis à très vite, je vous retrouve fin septembre pour les horoscopes d'octobre. D'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers béliers.